Salut toi. Comment vas-tu ce matin? Moi ça va plutôt bien. Bon, t'as vu que j'ai plein de boîtes. C'était pour retenir les noms parce que sinon j'aurais oublié. Donc ce matin, on range le bon ami et on part sur les cartes de guérison énergétique. On va prendre une carte pour le début. Les rebelles sacrés, les vibrations des anges. Ça c'est notre tirage, nos super gagnants du début de tirage. Hein, voilà, c'est ceux-là. Je te les mets là. Ah, j'allais dire, j'ai toujours pas mis la main sur l'oracle des nombres. Si, il est là, il était caché. Et ben, je les mettrai pour la fin. La fin, avec ton petit tirage par groupe de signes. Donc, l'oracle de la voix intérieure, une petite carte. Et l'oracle des nombres, puisque je l'ai retrouvé. Hein. Ça, c'est nos tirages de fin pour avoir un tirage, un petit message par groupe de signes. Donc, signe de terre, signe de feu, signe d'air et signe d'eau. Voilà, comme ça, on aura une réponse globale. Pour faire le tirage général, aujourd'hui, j'ai été chercher le matériel, il était coincé là-haut. Et on va faire avec l'oracle des miroirs, hein, un petit complément. Oui, ma trace Normand, il dort. C'est un bébé oracle. Hein, il peut pas, comme les bébés, des fois, il a besoin de se reposer. Sinon, j'espère que ça va, toi, de ton côté, et que cette nouvelle lune ne t'a pas trop secoué. Moi, perso, elle m'a vraiment beaucoup secoué. C'est pour des raisons perso, donc je ne peux pas trop t'en parler. Mais ouais, elle m'a vraiment beaucoup secoué. Et c'est dans des moments comme ça que tu te rends compte qui sont les besties. Voilà, tu vas te reconnaître. Allez, on part sur le tirage du jeudi 20 novembre. Allez, 20 novembre. Une petite carte, s'il te plaît. Comme tu m'avais déjà donné, je t'ai mis dans le paquet, t'es fâché, c'est ça? Bon, c'est pas grave, je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'on a? L'animal totem. Il vous rappelle la valeur que vous avez oubliée et que vous devrez faire grandir. Alors, si tu le connais, ton animal totem, tant mieux. Si tu ne le connais pas, peut-être que tu pourras avoir des signes qui te montrent qui il est. Ça peut être tout simplement ça. Je vais en prendre une deuxième après le guérison énergétique. J'ai l'impression qu'il n'a pas fini de parler en vrai. Allez. Rebelle sacrée. Merci. Pouvoir de l'attraction. Regarde comme elle est belle. Attirer ce que tu souhaites dans ta vie. Le pouvoir de l'attraction pour aujourd'hui. Alors, il se peut que cet animal totem t'indique que tu es vraiment sur le bon chemin par rapport à ce que tu as manifesté. Hein. Tout simplement. Moi, perso, je ne connais pas le mien. Donc... non, tu vois, c'est des cartes que ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris, elles sont fâchées. Et là, on parle le passeur. Initiation, changement. Oh. Il y a un changement qui arrive par rapport à ta loi de l'attraction, par rapport à ce que tu as demandé. Cet animal totem, qui est ton animal, pourrait t'aider dans cette transition. T'aider à circuler. Attends, j'ai des vibrations, je vais te lire un petit peu, puisque le passeur changement, il veut peut-être dire des trucs. Mais pourrait t'aider dans cette transition et te montrer le bon chemin. Ça veut dire toujours apparaître à des endroits où tu dois prendre des décisions ou apparaître au moment où tu as un gros doute dans ta vie et tu te demandes est-ce que tu dois faire ou est-ce que tu dois pas faire. Et là, boum, tu as ton animal totem qui apparaît comme par hasard alors que c'est pas la saison, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. On a les chaînes enchaînées, vous manquez d'autonomie, libérez votre créativité. Tu vois, c'est comme si tu passes de l'enfermement à la libération. Ça peut être un bon titre, de l'enfermement à la libération. Christon inspirant, ton intuition, votre intuition et vos alliés amplifient-la. Tu vois, c'est comme si tu as fait ta demande à l'univers. Tu t'es concentré, tu as fait ta demande à l'univers.
tu es dans un passage difficile, mais tu as ce fameux boulet à laisser tomber et que tu n'y arrives pas. Et là, tu reçois des signes par rapport à ton animal totem, par rapport à des signes de la vie. Moi, par exemple, mon signe, c'est 777. Donc, rien à voir avec l'animal totem, on est d'accord. Mais peut-être que j'en ai un. Hein. Mais moi, je sais que quand j'ai une grosse décision ou un gros truc à faire dans la vie, j'ai toujours le chiffre 777 qui apparaît quelque part. C'est fou. Mais c'est fou. Des fois, dans des trucs improbables. Et je fais que voir qu'il est là. La dernière fois, c'était sur des rouleaux des bobines de canettes de fil de brodeuse. Mais il y avait 2 canettes, une avec le numéro du code pas fini, déchiré, voilà, et une deuxième canette 777. C'est fou. Non, mais des fois, c'est dans des moments vraiment improbables. Bref, symbolique de lui, le passeur. Le cercle lumineux symbolise l'ouverture de l'être humain à une nouvelle forme d'âme et son intégration dans la vie quotidienne. Il est là, il est à la fois lumière et passage. La barque représente le voyage terrestre de l'âme du consultant, droit et résolu malgré les difficultés. La mer agitée et le clair-obscur vous indiquent que toute intuition est un passage difficile, rempli d'ombre, mais qu'il déborde de lumière. L'ange passeur est heureux de guider l'âme dans son voyage initial. L'énergie. Une énergie riche et profonde, presque palpable et très nourrissante. Le message, je suis fier de ce que tu deviens. Ouais. Tu vois, il y a de la fierté là-dedans. Et il n'y a pas d'autres messages pertinents là-dedans. Ah, sens du message et des mots. Votre cheminement spirituel allié à votre réflexion a permis à votre âme de se renforcer. Vos efforts vous entendent un message et les suivre sont... Alors, et les suivre sont en passe de porter ses fruits. Votre conscience va élargir de nouvelles horizons. Ne craignez pas les difficultés de l'intuition, de l'initiation. Laissez-vous guider. Tu vois, ça secoue en ce moment. Hein. Tu sais, la nouvelle lune, elle secoue vraiment, vraiment, vraiment. Et vraiment, c'est comme si tu es dans un moment ou un passage où tu es en train de libérer des gros poids, libérer des chaînes, libérer ce qui te bloquait dans ta vie, passer par une situation que tu n'avais pas prévue et pourtant tu as demandé la loi de l'attraction, mais tu connais la loi de l'attraction. Si jamais, ou si tu connais pas, je peux t'expliquer, mais mets-le moi dans les commentaires, je t'expliquerai ma version, comment je fais. Mais quand tu demandes quelque chose, pour être sûr que tu aies assez les épaules pour tenir ce que tu as demandé, il va t'envoyer des petites épreuves. Et si tu n'arrives pas à passer par-dessus ces épreuves, tu restes bloqué. Moi, c'est comme ça que je le sens. Et c'est comme ça qu'en général, je manifeste. Voilà. Allez, ma déesse. On a la maison, la famille, le fait d'être entouré, ça peut être ça. Oula, ah ouais, ma déesse, toi, tu veux parler de fou? Attends. On a la roue qui tourne et on a l'administration. Donc, si tu étais en débat, en procès, enfin, j'ai pas le procès, mais si tu avais des papiers à faire par rapport à une maison, si tu étais en débat par rapport à une situation, sache que ton dossier va être revu. Il se peut que ça soit ça. Que tu aies fait une demande, on t'a refusé, puis tu as fait une contestation. Et ton dossier va repartir en commission, voilà, il va être revu. Moi, c'est comme si, voilà, c'est ce que je ressens. On va pas parler trop, je parle déjà trop. Allez, on a le savoir et la santé. Bon, des questions côté psychologique, physique, mental. On va se poser des questions, aller chercher dans ton dossier. On parle de retrouver une vie saine, on va dire, un plaisir.
Tu pries pour retrouver une vie saine, retrouver du plaisir dans ta vie, arrêter d'être mentalement, psychologiquement ou physiquement limité. On te parle de discussion avec tes guides, donc peut-être faire quelques petites méditations, essayer de demander des signes de l'univers, tu vois, demander à ton animal totem et tout ça, tout ça. Et on te parle de travail et d'abondance. On te dit que les choses arrivent à toi, tu risques même d'être débordé, puisque en dessous du travail, j'ai le tiers. Donc, il se peut que tu fasses appel à quelqu'un d'autre. Fais attention que ce soit vraiment quelqu'un de confiance, parce qu'on a le conflit derrière. Et qu'est-ce qu'on a? Le renouveau. Bon, pour moi, c'est un conflit pour remettre les choses en place, d'accord? Et l'abondance, on a le choix en dessous, et on a l'alliance. Donc, pour moi, c'est comme si tu as le choix entre te battre contre toi-même, parce que pour moi, c'est comme si c'est ça, hein, te battre contre toi-même, hein, ou aller demander, j'adore, un nouveau contrat, une alliance, un soutien de quelqu'un, parce que pour moi, tu as tellement été déçu dans le passé que tu préfères des fois rester dans ta situation de brin, hein, que plutôt d'aller chercher la facilité, tu vois, parce que peut-être que tu as appris que la facilité ne payait pas, mais bah, des fois, voilà, bref, j'en suis la preuve vivante, bref, allez. Qu'est-ce qu'on a? La santé, encore au milieu, les discussions, le silence, l'alliance. Oh, la carte d'or. Bon, ça va s'arranger. La carte d'or, c'est la meilleure carte du jeu. Super. Le cercueil, la partir, la roue qui tourne, l'enfant et le bonheur. Bon, là, côté santé, physique, spirituelle ou mentale, il y a quelque chose qui n'allait pas. Peut-être que tu vas discuter ou demander un deuxième avis, ça peut être ça. Et on va mettre pour moi les points sur ce qui te bloquait au niveau de ton deuxième avis qui va te faire retrouver le bonheur, enfin. On a une alliance qu'on te demande peut-être de rester silencieux par rapport à ça. Il se peut aussi que ce soit un protocole qui reste encore secret ou quelque chose qu'il ne faut pas dévoiler, mais pourtant c'est acté. On a vraiment un renouveau suite à une conversation. Ouais, on a une conversation qui va te permettre de sortir de quelque chose qui te bloquait. J'ai quoi en 5 dernières? La confusion, l'abondance, le choix, le message et la maison. Tu vois, là, il y a une situation compliquée. Alors, ça peut être financière, ça peut être matériel, ça peut être mental, où tu réfléchis, tu as même presque du mal à dormir tellement tu réfléchis. Et on te dit qu'il y a deux choix. Ou rester dans ta réflexion sans cesse, ou de lancer une bouteille à la mer, hein, ou d'écrire des messages, ou essayer d'aller à l'affront contre toi-même, contre tes convictions, contre ce que tu fais d'habitude, pour essayer de trouver le bonheur. Je vais courir partir, mais là il n'y a pas de carte négative. C'est comme si il y a une conversation qui part, d'accord, il y a une discussion importante, mais ça va te permettre de sortir de quelque chose qui était compliqué et de faire tourner cette fameuse roue. Moi je le sens comme si c'était voilà, partir d'un obstacle et d'une déception. Tu vois, c'est comme si cette discussion elle va te libérer. Et après, tu as la roue qui tourne et le bonheur qui arrive, ton projet qui se concrétise. On te dit encore que c'est toi qui as le choix. Donc, tu es vraiment dans un dilemme aujourd'hui, c'est fou. Parce que pour moi, c'est comme si on t'a contraint au silence pendant des années. Et là, on te demande de parler, donc c'est contre-intuitif pour toi. Mais... réconciliation avec la santé, tu vois, le choix, la réconciliation avec la santé. Mais là, pour moi, c'est comme si tu sors de ton silence. Voilà, la porte. Voilà, le silence, la porte, le tiers. Voilà, tu sors de ton silence et tu oses dire ce que tu subis, ce que tu vis. Et regarde, après, tu as l'équilibre, la justice qui se fait. Hein?
Qu'est-ce qu'on a là derrière? La tornade. Bah oui, la tornade, on remet tous les... Ça va nous permettre de rechambouler, remettre les choses à plat. Et après, tu as l'amour, le savoir et les festivités. Donc, pour moi, c'est comme si tu sors du silence. Ouais, tu sors du silence pour du mieux. Bon, tant mieux. On va prendre le miroir. D'où le changement, le passage dans l'intuition. C'est... Ouais, tu es dans une zone de turbulence, mais tu vois le bout du tunnel déjà. On a la séparation. Tu vois, il y a vraiment quelque chose sur lequel tu arrêtes de faire ce que tu fais. Hein, et tu prends de la hauteur avec le voyage. Tu prends de la distance. Tu comprends pourquoi tu es obligé de te séparer de certaines personnes ou de certaines choses. La maison. Donc, ça peut être quoi, hein, ton intérieur. L'instabilité. Je ne sais pas pourquoi je fais comme ça, mais je continue. Hein. La joie. Le travail. Ah, t'as volé, toi. Le bouclier. T'as vu le bouclier? Tu vois qu'est-ce qui a volé jusque-là? Comme si on vient de voler à ton secours. Bouclier, évolution et changement. Carrefour, super. Et la famille, l'enfance, la joie, retrouver. Tu respires, mais il faut te séparer de quelqu'un, de quelque chose ou d'une situation compliquée. Et une fois que cette instabilité sera sortie de ta vie ou que tu seras complètement protégé de ça, ben, pour moi, il y a un changement radical qui se fait et qui t'amène vers le bonheur. Hein. Oh là là. Alors, projection, boomerang. Ouais, on a peur d'un retour. Ouais, on a le rêve, la santé et la trahison. On a peur d'un retour. On a peur du karma, on a peur du retournement de situation, on a peur que ça soit que du fake, de l'illusion, et du coup dans ta tête tu as l'impression qu'on va encore et encore te trahir comme les autres fois, mais on te dit retard, verdict, examen, jalousie, femme, qu'est-ce qu'on a, procès, loi. Bon, il n'y a pas le fait de ne pas être trahi là, mais il y a quand même le fait qu'il y a un retard par rapport au verdict, donc ça n'arrive pas au moment où ça aurait dû arriver, où il y a un peu de retard sur le projet initial. On te dit examen, jalousie, femme, loi, parole, changement. Là, c'est comme si il y a quelque chose qui arrive un petit peu en retard, et puis bon, il y a quand même... de quoi dire, mais pour moi c'est ton mental qui te joue ces tours là, c'est pas vrai. Pour moi c'est comme si justement, tu as vu comment le bouclier il a volé là-bas, comme si on vient voler à ton secours. La séparation, l'accusation et la naissance. Tu vois, tu vas te séparer de quelqu'un, de quelque chose, matériel, physique, spirituel, comme tu veux, mais du coup, tout le monde ne va pas comprendre pourquoi tu as fait ça. Donc, on risque de te pointer un peu du doigt. Mais pour moi, c'est pour une renaissance pour toi-même, pour libérer ces chaînes, pour aller vers ton passage, vers ta loi de l'attraction. C'est fou. Ouais, pour moi, tu débloques un gros truc. Vraiment. Un gros truc qui était bloqué dans ta vie. C'est ouf. Ouais, je suis pire qu'un enfant. C'est ouf. N'importe quoi. Et j'ai dit... Ouais. Alors, après, je t'ai dit, c'est peut-être les énergies de la nouvelle lune aussi, hein, que tu libères, que tu avais un gros passage à libérer. En même temps, on est sur une année neuve, une année de fin de cycle aussi. Donc je pense que tout ce que tu libères, ça va être des grosses fins de cycle. Et ça va te faire du bien, puisque du coup, ça va faire de la place pour mettre du renouveau, pour mettre ce que tu as attiré dans ta vie, dans tes rêves, dans tes méditations, voilà, il faut de la place en fait. Ton corps, ton âme n'est pas assez grand pour accueillir le malheur et le bonheur en même temps. Enfin si, mais pas assez grand pour tout accueillir dans la vie. Donc, hey, regarde, l'oiseau, la guidance. Alors c'est peut-être lui ton animal totem, hein, on te dit reste guidé. Ça c'est pour tout le monde. Aujourd'hui on commence par les signes de feu. Alors, signe de feu, signe de terre, signe d'air et signe d'eau.
Après, on va changer parce que les signes de feu, vous prenez un petit peu de place quand même. Ça fait plusieurs jours que vous êtes quasiment devant avec les signes d'air. Et le nombre, régénération, tu vois, reconstruction. Voilà. Hein? On reconstruit quelque chose après avoir été guidé. Voilà. Et avoir été guidé, des fois, ça t'oblige à lâcher certaines situations, lâcher certaines choses. Hein? Voilà. Alors, signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Le lâcher-prise et le dévouement. Bon, le lâcher-prise et le dévouement. Donc, on va pouvoir... ouais, en gros, c'est... ok, j'ai compris, je suis obligé de laisser tomber. Je me sacrifie pour pouvoir laisser tomber. Mais si c'est pour reconstruire mieux après, tant mieux. D'accord? Les chiffres, c'est le 16 et le 42. Donc, si tu veux aller voir la signification, tu peux. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On a la créativité et la protection. Voilà. La créativité, la muse. Les chiffres, c'est le 9 et le 17. Donc, ça peut peut-être te parler, c'est peut-être significatif pour toi. Mais, ouais, là, il y a on te parle de protection. Déjà, signe d'air, on l'avait eu dans le tirage. Mais on te parle de créativité. Donc, peut-être qu'on te demande de protéger ton activité ou protéger tes idées, hein, pour pas qu'on puisse te les piquer. C'est un message, entre autres. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit le trèfle, la chance et le jugement. Donc là, il y a un jugement heureux. Il se peut qu'il y ait un retour dans une procédure, éventuellement, si tu étais dans l'attente d'une procédure, d'une réponse d'une procédure, mais qui serait plutôt favorable pour toi avec la chance. Hein? Tant mieux. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. La pierre, la patience et la réussite. Tu vois, on te dit des fois, la patience paye. Hein? Il faut patienter. Je sais que c'est pas tout le temps évident, les signes d'eau. Hein? Mais on te dit qu'il y a vraiment la réussite derrière. Donc, les chiffres pour toi, c'est 4 et 23. Et j'avais oublié de le dire pour les signes d'air, donc c'est 20 et 10. 10 et 20. Voilà, voilà. Bon, je te fais de gros bisous. J'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. N'hésite pas à t'abonner, partager, liker. Hein. Et si ça ne te parle pas à toi, n'hésite pas à envoyer, et que tu sais que ça parle à quelqu'un d'autre, donc n'hésite pas à lui envoyer pour qu'il puisse découvrir la chaîne. Et surtout, ben, il faut qu'il soit ouvert à la cartomancie, hein, parce que si c'est quelqu'un qui n'est pas ouvert, laisse tomber. mais ouais, n'hésite pas à partager. Je réponds à tous les commentaires. Même si je ne réponds pas, machin, je mets au moins un cœur, un like, et en général, je réponds. Donc n'hésite pas à me mettre tes petites questions si tu as des questions. Si tu as aussi des idées, on a mis déjà quelques petites idées pour le calendrier de l'Avent, parce que oui, il y a un calendrier de l'Avent qui se passe sur YouTube, parce que si c'est sur TikTok, ça ne... donc viens me rejoindre sur YouTube. Et du coup, n'hésite pas à partager, liker, t'abonner, tout ça. Plus on est de fous, plus on rit, hein, c'est ce que je dis. Hein. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te dis à demain, parce que demain c'est vendredi, hein, pour la prochaine vidéo. Ciao, je vous love.